Mesdames, Messieurs, peuple congolais, depuis l'assassinat de Guy Brice Parfait Kolela au 20 mars dernier, nous avions tous reçu, ou presque, via les médias et réseaux sociaux, et notamment dans Facebook, l'allégation selon laquelle Nicéphore Silla aurait rassuré le tyran Denis Sassou Nguesso en ces termes: ne t'inquiète, nous ferons tout du possible pour que les Larry oublient cette affaire, cet assassinat de Guy Brice Parfait Kolela. Fin du message. Et c'est d'ailleurs à partir de ce message qui circule dans les médias et réseaux sociaux, et notamment dans les réseaux Larry, que moi j'ai su qu'il était Larry. Je croyais qu'il était Vili. Parce que les Vili, on parle des les Sita. Sita au Congo, c'est Vili. Moi, je pensais Silla aussi, voilà. Donc, mais là, je venais de découvrir que Nicéphore Silla, c'est un Larry. Cependant, à chaque problématique, l'intellectuel doit nourrir le débat ou éclairer les citoyens, la population. Et quels que soient les enjeux, la raison, l'intérêt général doit être au-dessus des émotions et de l'appartenance. Ce que j'ai défini moi, ma liberté de conscience. Donc les gens que je vais en parler ici, c'est à mon âme et conscience, en toute impartialité. L'enjeu est de sensibiliser, conscientiser et mobiliser les dignes filles de ce pays pour qu'on puisse prendre notre responsabilité de dégager Denis Sassou Nguesso, sans mort d'homme ni chasse à l'homme. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le ministre de Denis Sassou Nguesso, ou plutôt le cynisme ou les sinistres du gouvernement du premier sinistre Anatole Coloné Makosso, les dénommés Nicéphore Silla, a-t-il eu raison de rassurer Denis Sassou Nguesso contre les Larry au sujet de l'assassinat de Guy Brice Parfait Kolela? Je répète, le ministre de Sassou Nguesso, ou plutôt le sinistre du gouvernement du premier sinistre Anatole Coloné Makosso, les dénommés Nicéphore Silla, a-t-il eu raison de rassurer le tyran Denis Sassou Nguesso contre les Larry au sujet de l'assassinat de Guy Brice Parfait Kolela? De mon point de vue, la réponse est à la fois oui et non. D'abord, non. Et pourquoi? Parce que celui qui blesse ou tue oublie vite. Celui qui blesse ou tue oublie vite. Et celui qui porte les cicatrices ou le deuil n'oubliera jamais. N'oubliera jamais. Denis Sassou Nguesso a certes les moyens de l'État pour menacer, brutaliser, terroriser et ou tuer les Congolais. Et pour combien de temps encore? Ce sont les moyens de tous, les moyens du peuple. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Donc, la problématique ici posée est celle de l'avenir ou du futur. C'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Les inégalités, l'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes et autres d'hier et d'aujourd'hui pourront peut-être à l'air tôt devenir aussi les crimes, l'oppression, la barbarie et n'oublions pas les inégalités de demain. Comme on dit chez nous, le mot qu'il tour à tout.
Parce que l'histoire a tendance à se répéter. Les mêmes causes créent les mêmes effets. D'où l'intérêt de transmettre la mémoire. Parce qu'un peuple sans mémoire commune ou consensuelle, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes inégalités, aux mêmes injustices, à l'oppression, à la barbarie. Ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes drames, aux mêmes tragédies. Ce peuple-là sera toujours en proie à la répétition des mêmes amalgames, aux mêmes polémiques, au négationnisme, à la guerre de mémoire et n'oublions pas à la repentance. Donc, pour abaisser les tensions, les règlements de comptes et les contentieux historiques à venir, il faut certainement transmettre cette mémoire. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pour que demain, les uns et les autres, en leur âme et conscience, puissent dire oui, qu'est-ce qu'on a été con, qu'est-ce qu'on a été des imbéciles, pour qu'on a laissé un type comme ça humilier tout le monde dans ce pays, piétiner tout un peuple, surendetté pour rien un riche pays, qu'il a tout détruit, ruiné et détruit, au niveau éducatif, au niveau du système hospitalier, au niveau de la justice. L'injustice règne en maître. Le but de la condition humaine n'est plus respecté au Congo. D'ailleurs, le but de la condition humaine n'a plus aucun sens ni signification au Congo pendant le règne de Sassou Nguesso. Mais à qui la faute? C'est nous, peuple congolais. C'est nous, peuple congolais, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire. On a au moins un cerveau, on a les bras, on a tout. Il est là, Sassou, avec nous. Donc, si on ne sait pas se rebeller, bon, ben, alors là, bon, ben, on perd les trois vertus d'un peuple. Résister pour arracher notre dignité de peuple, désobéir pour arracher notre liberté de peuple et se révolter pour le courage et le pouvoir de peuple, tant au niveau civil que politique et militaire. Je ne fais ici que le travail d'intellectuel. Je suis là pour clarifier, nourrir le débat au regard des problématiques en cours et des enjeux à venir de la chute de Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ben oui, Nicéphore Silla, quoique les Lari vont oublier ce que Sassou Nguesso a fait aux Lari depuis 1997 à nos jours, déjà. Et n'oublions pas tout ce qui s'est passé avant. Pendant les années d'assassinat du commandant Marine Gwabi et de tout ce qui était passé du mouvement de M22 et tout compagnie. Le pôle a payé un lourd tribut de Sassou Nguesso. Mais ce n'est pas tout. Mais au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, pareil. Donc les gens ne vont pas oublier. Vous voyez, Sassou Nguesso, c'est comme si vous montez la tour Eiffel ou une maison en étage. Vous montez à pied par escalier. Vous êtes tenté de tuer tous les peuples. Si vous aimez l'injustice, l'oppression haute, vous allez jusqu'au sommet. Mais quand vous cherchez à descendre, vous n'allez rencontrer qui? Qui est des victimes. Qui est des victimes. Et ces victimes-là seront peut-être déjà un jour au pouvoir. Il sera président de la République, chef de gouvernement, ministre de la Justice, ministre de la Police, de la Sécurité, des Armées, patron des services secrets, chargé des comptes publics, administration, tout. Ce sont des victimes de Sassou aujourd'hui qui, à l'air pourront être les futurs bourreaux, même de vous, puisque au départ, on partait par appartenance. Mais nous, aujourd'hui, on se rend compte que la responsabilité administrative, politique, économique, sociale, culturelle, n'est pas par association ni par appartenance, non. C'est individuel. La responsabilité pénale est individuelle.
Tu es responsable de tes actes, de tes habitudes et de comportements. Je n'ai pas allé chercher, ah oui, tous les nordistes, tous les Larry, tous les Bébés, tous les Vili, tous les Mboshi, tous les Kouyou, tous les Makwa, tous les Likuba, tous les Bayaka, tous les Dondo, tous les Kamba, tous les Kouni, les Yugombi, les Bomitaba, les Djem, les Fon, les Bakakuya, les Bangoulou, les Tekalima, les Mbeti, les Likuba, les Moy. Attends, c'est pas possible ça. Les Bokiba, les Bonjo, tout ça. Non, 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 non. Ça sera trop, trop, trop. On connaît un individu. On va administration par administration. Quand on parle des états généraux de la nation et tout ça, on connaît les responsables par administration ou par fonction autre. Hein. C'est en votre âme et conscience de voir que oui, moi j'assume mes responsabilités. Si c'est pour l'intérêt général, je vais. Si c'est pour aller en prison comme l'on fait aux autres, pourquoi pas? Si c'est pour payer ce que j'ai fait mal à ce peuple, à ce pays, je le fais. C'est ça le sens même de l'humanité, votre part d'humanité. C'est ça déjà. Déjà, être raisonnable et défendre et protéger sa liberté, sa dignité, sa conscience. Et celle des autres aussi, c'est ce qu'on appelle l'empathie. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, celui qui blesse n'oubliera jamais. Comme les femmes, les hommes, on n'oublie jamais son premier amour. Jamais. Comme la femme n'oublie pas son premier enfant. Ou l'homme n'oublie pas son premier enfant. Ou on peut en multiplier des saisons. Jamais. Donc si on croit que les Larry vont oublier l'assassinat crapuleux de Guy Brice Parfait Kolela, vous vous trompez. Certainement pas. Certainement pas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, Nicéphore, Sila a-t-il eu raison de rassurer son maître, le tyran Denis Sassou Nguesso, contre les Larry au sujet de l'assassinat de Guy Brice Parfait Kolela? Ben oui, il a raison. C'est d'ailleurs l'enjeu de cette vidéo. Sensibiliser, conscientiser et mobiliser les uns et les autres pour l'intérêt général, pour que la liberté, la dignité, la justice soient rendues au peuple congolais, que le but de la condition humaine, sociale et existentielle soit respecté au Congo, que les Congolais vivent en paix et font avancer leur pays. C'est l'enjeu. Mais c'est fort, Sila a-t-il raison? Oui. C'est d'ailleurs l'enjeu de cette vidéo. Et pourquoi? Denis Sassou Nguesso n'a jamais été aussi faible. Il n'a cessé de tuer des Congolais dans ce pays. Il n'a jamais cessé de tuer les Congolais. Il n'y a pas de mort par appartenance. Ce sont des humains qui tuent. Des Congolais qui tuent. Des Congolais qui l'humilient. Les Congolais qui l'ont forcé à l'exil. Les Congolais qui l'empoisonnent. Les Congolais qui font du mal à ce peuple. Sassou Nguesso n'a jamais été aussi affaibli. Mais alors, qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui bloque? C'est en partie la pensée de Nicéphore. Sila, il a bien dit que, bon, il va dire à Sassou Nguesso que, bon, ben, ils vont oublier. On va faire tout. Bon, le ciel n'est jamais tombé. Vous le savez très bien. Ils ont tué les Larry, ils ont tué les Kouyou, ils ont tué les opérations Mouébara dans le Nibolek et tout compagnie. Mais le ciel n'est jamais tombé. Donc, quelque part, il a raison. Mais pourquoi le ciel n'est jamais tombé? Parce que c'est dans le contenu de ce qui coince. Pourquoi Sassou est indéboulonnable? Pour qu'il fait qu'à sa tête, il a son agenda. Le risque pour nous, Congolais, et pour des repères historiques, que Sassou Nguesso puisse mourir au pouvoir et enterrer avec les honneurs. Ça sera une première fois dans le monde où un tyran est venu briser des millions de vies,
humilié tout le monde dans ce pays. Un pays qu'il a surendetté pour rien, qu'il a fracassé, qu'il a ruiné et autres. Il est venu contre ce peuple, contre ce pays, il sera enterré avec les honneurs. Mais les repères historiques, mais c'est pas possible. Donc ça sera que des défis permanents. Moi aussi, pourquoi pas? Puisque ça sous l'a fait. Contre ce peuple et ce pays. Il va mourir et échapper à la rançon de ses crimes. C'est-à-dire justice soit faite. Ou à la rançon de sa gloire. C'est-à-dire l'humiliation. Mais là, il risque de s'échapper. Il est là, il se soigne tranquillement en Suisse. Et déjà, depuis qu'il est arrivé ici en Europe, le coût de son séjour est déjà évalué à 1,5 million d'euros. Presque 1 milliard. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Le FMI venait de donner un coup de main. Il a donné 90 millions de dollars déjà. Il en abuse là, dans l'achat de conscience, c'est qu'il a tout su faire. Et ce que je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui coince? Ça ne dépend plus de la France-Afrique. C'est la Libye. Si vous parlez de la France-Afrique, c'est la Libye. C'est le faux fuyant. C'est le bouc émissaire. Parce que Assimi Goïta l'a fait. Il est allé chercher Beka, le défunt Beka chez lui. Allez, voilà. Le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya l'a fait. Il est allé chercher Alpha Condé, voilà, chez lui. Paul-Henri Santago d'Amiba l'a fait. Il est allé chercher Christian Caboret, son mort d'homme Michel Salom. Mais pourquoi pas chez nous, ça soit et chez nous? Nous, c'est seulement la France-Afrique. La France-Afrique, ça devient comme la Libye. Vous savez, chez nous, hein, moi, en village, on avait des gens, on disait Kaman, Anaba Kaman. Chez nous, en Makwa, hein, dans le nord, hein, vous voyez le nord, là, la cuvette, là, jusqu'à la Songa, la Likola, la Kaman. Hein, tu vois les guigues, tu captes. On dit, ah, tiens, Keba, Anaba Kaman, hein. Keba. Mais même là, il y a un village, là, en 1982. Un gars qui était parti vers chez les Likuba à Moussaka, là-bas, même jusqu'à le Bonjo, là-bas, vers je pense qu'il était parti soit chez les Bonjo à Fondo ou chez les Bomitaba, à Epwena. Il avait passé un mois, hein. Il est revenu, il était déjà un petit costaud. Hein. Bon, il avait c'était, bon, il a le même âge que moi, disons-moi. Et donc ces années-là, 1982, je pense, quand vous traversez Makwala, à l'équateur, vous allez au kilomètre, disons au kilomètre 18 à peu près, à un village qui s'appelle Isenge. Nous on appelle ça Ndigo. C'est le village même de Mokoko. Vous pouvez bifurquer, vous allez vers Aboua. Aboua là où à côté, il y avait une route, un village à côté qu'on appelle Boya. C'est là où Marin Gwabi allait souvent hein, passer c'est qu'il avait ses amis là-bas. Mais quand vous continuez là-bas, vous continuez jusqu'à Bois. À Bois, il y a une route qui va vers Mvoula, un autre village, et l'autre, il va vers Tokotolo. Mais de Tokotolo, il y a un village qui est au milieu, l'autre village, parce que je suis parti là-bas plusieurs fois. Et il y a un village, passé un village qui s'appelle Ngindi. Après Ngindi, il y a un village qui s'appelle Doua. Oh, c'était une veillée où beaucoup de gens étaient venus pour les familles. Il y avait des gros hommes. Et lui, il est revenu, je ne sais pas où, de l'école là-bas, avec ses camons. Il a commencé à taper tous les gens dans le camion. Les grands gaillards, ils ont fui. C'est psychologique. Ça s'est passé. Il a tapé là. Tout le monde connaît cette affaire-là. Et oh là là là. Sauf un gars qui est le papa d'un cousin, un cousin côté maternel. Il était vaillant. Il est venu l'arrêter. Petit, laisse tes conneries là. Il a attrapé. Mais les autres ont fouillé parce que c'est dans la tête. La France-Afrique, c'est dans la tête. Que la France, il y a les bases militaires, il y a les mercenaires, il y a les saisies. Non, c'est pas ça. Donc, on a arrêté le gars. Même un autre cousin, à moi aussi, il y avait un gars qui disait qu'à Makwala, il avait des camons, il tapait. Mais j'ai eu un jour là, j'ai dit non. Bon, l'esprit là au collège, hein,
On est au début du lycée. Ouais. Non, mais on va essayer. Hein. On va essayer. Non, non, moi je ne veux pas me battre. Il savait, maintenant, il avait les camons, mais il savait les gens où il allait se battre. Moi, j'ai dit non, 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 ne fais pas ça. Va, va. Tu as des camons, vas-y, on va essayer. Mon cousin veut se battre. Non, 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 je n'aime pas. Non, 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 il faut se battre. Bon, on a fait ça. Allez, si tu. Voilà, j'ai mis les trucs là, voilà. C'est ça, voilà. Toi, tu portes. Non. Bon, non, tu te bats. Mais ils se sont battus, même pas 10 minutes, il était par terre. Hein. C'est quoi les camons? Donc la France-Afrique devient la Libye de ce qui est psychologique dans la tête, ça bloque. Les Africains, tous, nous au Congo, dans les médias, réseaux sociaux, toujours la France-Afrique, la France-Afrique. Non! Sassou est au Congo. Il fréquente les Congolais. Il mange parmi les Congolais. Il fait tout avec les Congolais. Ils sont civils, politiques et militaires. Vous allez chercher France-Afrique, France-Afrique. Non. C'est la Libye maintenant. C'est le bouc émissaire. Donc, barrez-vous de ce bouc émissaire, de ces camons de la France-Afrique. Non, non, c'est pas vrai. Donc, ça ne dépend plus de la France-Afrique. Si ça coince, ça ne dépend plus de la France-Afrique. Mais alors, ça dépend de qui? De nous. Alors, qu'est-ce qui coince? Pour le comprendre, nous allons pénétrer au centre ou au cœur du système Denis Sassou Nguesso. Déjà, Nicéphore, Silla l'a bien dit, que je vais aller calmer les Larry et autres. Ben oui, il a déjà annoncé ça. Je ne suis pas contre Nicéphore, monsieur. Je pense que vous avez quand même un niveau de conscience, d'intellectualité. Vous connaissez qui est Aya Tonga, qu'il n'y a pas du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Il n'y a pas de clan tribu, non. Tous ceux qui sont au pays, à la suite de Sassou, je peux me retrouver avec les homologues. C'est les cadres. Hein. Moi, je veux les cadres. Je ne veux pas aller rentrer dans la guerre du loup comme ça. Il faut les cadres. Dès que Sassou est parti, je peux me retrouver avec n'importe qui. On peut se transformer et faire mieux avec les uns et les autres. Alors que les autres, ils attendent des moments pour aller faire la revanche, les revanchards, non, 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 je ne suis pas là. Vous comprenez? Très bien. Donc, voici comment fonctionne le système Sassou Nguesso. Le système Sassou Nguesso est un régime tyrannique où existent des pressions, des contraintes et surtout des arrangements moyennant finance. Et c'est que le dictateur appelle la paix. La paix, il a deux paix. Il y a la paix, la sacro-sainte paix. La paix éternelle, quand tu tues ses opposants, là il est content et autres. Mais il y a aussi la paix, surtout celle-là, c'est le préalable. La paix que tu dis, ferme ta gueule, excusez-moi, tais-toi. Tais-toi et reste soit neutre ou complice de la dictature. Et dans ce pays-là, du nord au sud, de l'est à l'ouest, je ne vous dis pas. Et même dans la diaspora. C'est la raison pour laquelle il faut se méfier des apparences. Quand vous voyez les gens parfois du nord, du sud, de l'est à l'ouest venir s'acharner contre Aya Tonga, et autour se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça fait partie de ce système. Ce faisant, Denis Sassou Nguesso contrôle totalement les personnalités, les individualités les plus influentes des tribus, des familles, même de ses victimes, les partis politiques, des associations de droits de l'homme et des citoyens ou de la société civile, tout est contrôlé, qui sont d'une docilité sans borne entre le dictateur qui les rémunère et fait jouer les groupes d'intérêt les uns contre les autres. Vision de sa dictature comme compétition d'intérêts et l'État congolais ou les trésors publics comme compagnie d'assurance. Je répète, Denis Sassou Nguesso a l'État congolais, a les moyens de l'État.
Donc il a ciblé beaucoup de personnalités de ce pays, les individualités, les familles, même de ses victimes et autres, surtout les plus influentes. Ok? Et de là, c'est dit, tu te tais, il y a l'argent. Si tu te tais, l'État congolais, le trésor public, c'est notre compagnie d'assurance. Si tu n'étais pas, allez, la porte vers l'exil, à défaut de classer ou en prison. Et surtout, l'assassinat. Et beaucoup l'ont compris parce que Denis Sassou Nguesso, quelque part, et pour eux, leur compagnie d'assurance, quelque part, ils les assurent. C'est pourquoi je dis que les gens-là sont d'une docilité sans borne envers le dictateur qui les rémunère et fait jouer les groupes d'intérêt les uns les autres, visant de sa dictature comme compétition d'intérêt et le trésor public congolais ou l'État congolais comme compagnie d'assurance. Le tout dans le but de faire disparaître les 4 vertus du citoyen ou du peuple, des classiques du peuple. 1. La désobéissance contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Non, on ne peut plus désobéir. Parce que si on dit, bon, ville morte, non, 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 bon, est-ce que c'est vraiment. Non, il y en a tout du nord au sud et l'est à l'ouest de la diaspora. Il y a les colporteurs, il y a les vecteurs, il y a les ARN messagers, il y a des pollinisateurs de la peur et autres. Ils ont tous ce rôle-là. Ils sont payés pour ça. Ce sont des comédiens. Ils sont du nord au sud et l'est à l'ouest, dans toutes les familles. Dans la diaspora aussi. Il faut en tenir compte. C'est dangereux. Hein, c'est dangereux. Si vous ne rentrez pas dans la résistance, il ne faut pas rentrer dans la résistance comme ça. Hein. Non. Il faut en tenir compte. Ce n'est pas parce qu'il est des attributs du nord autre, non. Du sud autre, non. Attention. Donc les 3 vertus, déjà la désobéissance, on devait arracher notre liberté, mais là, on n'est plus libre, puisque les gens là sont là. Ils travaillent pour ça. Et la résistance pour arracher notre dignité de citoyen ou de peuple, là, on n'a plus. Hein. On devient un peuple opprimé, pas libre, indigne, parce qu'on a mis dans ces conditions. Et surtout la révolte, qu'elle soit civile ou militaire, ce serait pour arracher notre pouvoir de peuple, le courage, mais là, plus rien. Puisque les gens là travaillent. Et n'oublions pas la disparition des fondamentaux des armées. Quand un peuple, les institutions sont en danger, l'armée doit prendre ses responsabilités, mais là, ne peut pas. Explication. Denis Sassou Nguesso, c'est un produit. C'est une marque déposée. Méfiez-vous des apparences. C'est un produit, une marque déposée du nord au sud et de l'est à l'ouest. Donc, pour ces gens-là, Denis Sassou Nguesso représente le DAB, le distributeur automatique de billets de banque. Donc, Sassou Nguesso, c'est quelqu'un, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que je le connais mieux que vous aussi, parce qu'on joue un peu le camp, parce qu'on était au cœur de ces réseaux-là, hein, du pouvoir. Hein. Je ne suis pas là et aller, non, j'aurais au Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Moi, j'ai eu dans ma famille, mes amis, les réseaux des hauts fonctionnaires. Au Congo, dans un pays d'une administration, il y a toujours des hauts fonctionnaires. Quelqu'un qui est au trésor public, qui est à la ministère des Finances, qui est à l'université, qui est dans la justice haute, ce sont des hauts fonctionnaires, des hauts cadres. Donc on a eu ça dans la famille, dans les tribus, donc on nous parle des fonctionnements de l'État, le reste c'est la politique. Donc on est quelque part au cœur du pouvoir. Il ne suffit pas d'aller ministre ou autre, mais celui qui a le pouvoir, c'est celui qui est en haute administration. Il connaît comment fonctionne ce système de pays. J'ai été là. J'en ai eu dans ma famille. Il y a encore dans la famille, dans la tribu, dans les connaissances, des patriotes aussi. Il y en a beaucoup. Hein? Donc, on en connaît. Donc, Sassou Nguesso, c'est combien ça coûte pour acheter la conscience. Là, la fin ne justifie pas les moyens. Combien ça coûte? Surtout quand c'est l'argent rentré à flot. Hein? Combien ça coûte? Il ne sait pas discuter. Hein? Donc, il y a bien là, ici, dans notre pays,
il y a des individualités, il y a des personnalités, il y a des familles, même de ces victimes. Hein. Vous le savez très bien, moi je ne veux pas faire un peu de mal aux autres. Bon, dans la Niari, bon, les réseaux de Mbunda, là, Mbunda, c'est les grands réseaux de Sassou, hein. Ça c'est sûr, Mbunda dans Niari. C'est connu, on peut en multiplier. Donc, chez les Vili, on connaît c'est les Lari, on connaît c'est les Teke ou les Bakuya, les Bangoulou, les Makwa, les Bembe, on connaît c'est les Dondo, les Kamba, on connaît tout, on connaît les réseaux, ils sont là, hein. Ils sont très influents. Hein. Vous rentrez là, non, non, c'est pas possible. Ce sont des réseaux de renseignement. Les réseaux d'achat de conscience, les réseaux de la soumission à Sassou, autres, parce qu'ils ont des privilèges, ils ont ça. C'est une affaire de privilèges. Et donc, pour ce faire, retenez bien, Sassou a acheté la conscience de tous les réseaux. Il faut en tenir compte de ça. Les réseaux de Yulu, premier président du Congo, Sassou est là. Tous les réseaux de Yulu, il n'y a pas un seul réseau de Yulu n'est pas là. Les réseaux du deuxième président de la République, Alphonse Massamba-Deba, il est là. Il finance autres, même les victimes autres. Il faut des contradictions. Je vous dis qu'il fait jouer, lui, il joue sa dictature comme une compétition de groupes d'intérêt. Donc il fait jouer ça avec l'argent du Congo et les crimes et autres. Et les réseaux de Marine Ngouabi, il est là. Vous les savez. Les réseaux de Yombi Opango, premier président de la République, 59 à 63, Yulu, il est là. Deuxième président de la République du Congo, Alphonse Massamba-Deba, de 1963 à 1968, il est là. Le troisième président de la République du Congo, Marine Ngouabi, de 1969 à 1977, il est là. Le quatrième président du Congo, Yombi Opango, de 1977 à 1979. Il est là. Les réseaux de Sassou Nguesso lui-même, quand il était Sassou Nguesso 1, il a été président du Congo, dictateur du Congo de 1979 à 1992. Et ces réseaux-là, tous ces noms, c'est comme un dû. Ils ont un dû, hein, comme une dette morale et tout ça, envers Sassou. Ils travaillent comme ça. Ceux de la conférence nationale, il les a tous corrompus. Ceux de la transition, ils sont là. Il a tous éliminé certains, mais il y a d'autres qui ont été. Les réseaux de Pascal Lissouba, oh là là, là il a vraiment damé le pion. Ils utilisent beaucoup. Donc, Sassou Nguesso contrôle aussi des réseaux, par exemple, de Milongo, de Tissé Tikaya, de Kolela, toutes ces victimes. Il contrôle. Donc, il contrôle quand même 90%. Je vais prendre un exemple simple. Quelqu'un qui a été ministre. On te dit, tu te soumets, tu es influent, tu te soumets. Bon, tu as la retraite, mais je paye ta retraite. Il gagne 3 000 euros net. On est en Occident, tranquille. L'argent vient du Congo tous les jours, tous les mois. Anciens ministres, anciens points, ils gagnent, ils vivent ici en France, en Occident. Ils ont leur salaire, tranquille. Mais ceux le contexte ne touche pas le salaire. Même ministre, directeur, tout, beaucoup n'ont pas de retraite ou autres, parfois problématiques. Mais en contrepartie, c'est quoi? Où se tuent, mais également, ils constituent des réseaux de renseignement ou de la soumission haute. On nous signale qu'ils contrôlent 80%. 80% de l'esprit citoyen ou congolais. Hein, c'est-à-dire, je voulais dire quoi? Ils contrôlent 80% de la mobilisation du peuple. Ça veut dire que quand on va faire une manifestation, on va faire ceci, non, on laisse tomber, on va faire ceci, il y aura des trahisons, il y aura des aides. Donc c'est ça. Avec l'argent du Congo. Ce qui fait que, d'après les chiffres, on dit que ce système-là engloutit 30% du produit intérieur brut congolais. 30% du produit intérieur brut. Les gens payés à ne rien faire. C'est moi la traitise, la soumission. Imagine-toi, je le dis sincèrement, en 2014, Denis Kissé et Sassou Nguesso a demandé que je t'envoie une voiture, une grosse enveloppe, autre.
Maintenant, quand on voit comment ils sont là, comment avec mon moyen d'influence. En 2014, on était avant 2016. Donc on dit les réseaux Macquois, ah là là, si j'étais cet intellectuel Macquois là, qui est déjà connu au pays et qui est rentré ici en France, et maintenant avec ces médias réseaux. Donc, combien tu devrais me donner? C'est pas moins de 50 à 500 000 euros, hein. Mais on multiplie les nombres comme ça. Mais pour eux, aujourd'hui, quelle est ma valeur aujourd'hui? C'est plus de 500 000 euros. À défaut, c'est la mort. Donc, comme je ne peux pas prendre ça, donc ils cherchent à me tuer. C'est ça. C'est pas du jeu, hein. Donc, ils ont cette philosophie-là. C'est un jeu dangereux. Donc, nous, dans la résistance, quand on se retrouve avec ces gens, et donc, il faut faire attention. L'enjeu de cette vidéo est de montrer que le danger n'est pas Sassou Nguesso maintenant. Le danger, c'est nous-mêmes, parce que le système s'est emballé. C'est emballé, hein. Il y a trop de groupes d'intérêt. La compétition des groupes d'intérêt. Il y a ceux qui attendent leur tour. Okay, bon, là, bon, on les laisse au moment où nous nourrir. Bon, il n'y a pas de problème, hein. Au pays là-bas, comme dans la diaspora, il y a des gens qui vivent de cette traitise-là, de ce statu quo-là. Ça arrange beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Et donc, quand vous allez contester Sassou Nguesso, vous pouvez vous retrouver dans les pièges. Comme les cas de Jean-Marie Missimokoko, regardez comme ils sont arrivés. Ah tiens, Sassou l'a foutu en prison, les autres sont retirés. Il n'y a pas de conviction. Ils ne sont pas allés là, ils cherchaient pour aller dans le partage de pouvoir autre. Comme le fut le cas de Guy Pipafé-Collet, il est parti, on l'a laissé aussi. Et autres, on peut en multiplier comme ça. Donc il faut en tenir compte de cette réalité. Ces gens-là font du renseignement, de la servitude volontaire aux tyrans, la traitise et beaucoup de choses. Donc l'enjeu est de montrer qu'ils jouent un jeu dangereux. Le danger n'est pas Sassou Nguesso maintenant aujourd'hui. Sassou Nguesso, en apparence sera, mais en aparté il est affaibli. Il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il est craintif, agité, insomniaque, parano et autres. Parce qu'il sait bien que ça peut chambouler à tout instant. Mais il tient parce qu'il y a encore ces réseaux-là. Ils sont du nord au sud. Je vais prendre par exemple à Wesso, dans la Sangha. Les Burkibas sont plus nombreux que les Indiens, non? Mais pourquoi ça soit toujours privilégié, les Indiens? Vous avez tout compris, non? Pourquoi dans les Nyari, les réseaux Satou et les réseaux Kikungangot, lesquels sont privilégiés, c'est Sassou Nguesso. Allons voir à Mako. Il y a toutes les mêmes familles. Je ne vais pas citer les noms. Allez voir chez les Bangangolo, pareil. Les Bakoukouya, pareil. Allez voir chez les Vili, pareil. Allez voir chez les Bembe. Oh là là là. Les Bayaka. Donc vous devez en tenir compte que c'est ça. Donc nous devons s'affranchir. Dites aux autres que vous êtes dans le piège. Faites sortir ce monsieur-là. Et que vos privilèges vont être garantis par le travail, par l'entrepreneuriat, par la solidarité nationale. Ne veillez pas à Sassou Nguesso. Attends, c'est pas possible. L'argent qu'il prend là pour acheter votre conscience à la diaspora et autres, pour tuer, pour humilier, traiter et autres. Non, ça ne va pas aller loin. Donc, affranchissez-vous de là. Pour qu'on les fasse tomber et on rentre dans une transition politique consensuelle, civile et militaire pour renforcer ce pays-là. Et je reviendrai dans les prochains jours. Donc, vous avez d'avoir la première phase de ce qui quest. Merci beaucoup. Likez et à bientôt.